Gabriel Dolan, la réincarnation. Conséquences morales. Les vies successives ont pour objet le développement de l'intelligence, du caractère, des facultés, des bons instincts et la suppression des mauvais. L'évolution étant continue et la création perpétuelle, chacun de nous, au cours de ses existences, est à tout instant ce qu'il s'est fait de lui-même. En effet, chacun de nos actes emporte avec soi une sanction inévitable qui peut ne pas s'exercer immédiatement, mais qui, tôt ou tard, aura une répercussion certaine dans des vies futures. Les inégalités morales et intellectuelles ne sont donc plus le résultat de décisions arbitraires de la divinité, et la justice ne s'en trouve pas offensée. Partant tous du même point pour aboutir au même but, qui est le perfectionnement de notre être, passant par toutes les situations terrestres, il existe en réalité une parfaite égalité entre tous les individus, les différences se compensant au cours des vies multiples. Cette communauté d'origine nous montre clairement que la fraternité n'est pas un vain mot. À tous les degrés de développement, nous nous sentons reliés les uns aux autres, de sorte qu'il n'existe aucune différence radicale entre tous les peuples, en dépit de la couleur de leur peau ou de leur degré d'avancement. L'évolution n'est pas seulement individuelle, elle est collective. Chaque nation se réincarnant par groupe. Il existe une responsabilité collective comme il en existe une individuelle. Il en découle que, quelle que soit notre position dans la société, nous avons intérêt à l'améliorer, puisqu'en réalité, c'est notre sort futur que nous préparons ainsi. L'égoïsme est donc à la fois un vice et un mauvais calcul, car l'amélioration générale ne peut résulter que du progrès individuel de chacun des membres qui constituent la société. Lorsque ces grandes vérités seront bien comprises, on trouvera moins de dureté parmi ceux qui possèdent et moins de haine et d'envie dans les classes inférieures. Si ceux qui détiennent la richesse étaient persuadés que leur prochaine incarnation pourrait s'accomplir dans des classes indigentes, ils auraient un intérêt évident à améliorer les conditions sociales des travailleurs. Réciproquement, ceux-ci accepteraient avec résignation leur situation momentanée, sachant que plus tard, ils pourront être à leur tour parmi les privilégiés. La palingénésie est donc une doctrine essentiellement rénovatrice. Elle est un facteur d'énergie puisqu'elle stimule en nous la volonté sans laquelle aucun progrès individuel ou général ne saurait se réaliser. La solidarité s'impose donc à nous comme une condition essentielle du progrès social. C'est une loi de nature que l'on peut distinguer déjà dans les sociétés animales qui se sont constituées pour résister à la loi brutale de la lutte pour la vie. Le mal n'est donc pas une nécessité fatale qui serait imposée à l'humanité. Celle-ci peut et doit s'en affranchir. Elle résulte purement et simplement de notre ignorance des lois physiques et morales qui régissent le monde. En résumé, la théorie des vies successives satisfait toutes les aspirations de nos âmes qui exigent une explication logique du problème de la destinée. Elle se concilie parfaitement avec l'idée d'une providence, à la fois juste et bonne, qui ne punit jamais nos fautes par des supplices éternels, mais qui nous laisse à chaque instant le pouvoir de réparer nos erreurs en nous élevant lentement par nos propres efforts, en gravissant les degrés de cette échelle de Jacob, dont les premiers échelons plongent dans l'animalité et dont les plus hauts s'élèvent jusqu'à la spiritualité la plus parfaite. C'est maintenant une démonstration positive que nous possédons et elle nous permet de comprendre non seulement la survie du principe pensant, mais aussi son immortalité, puisque pendant des millions d'années, nous avons évolué sur Terre, que nous quitterons le jour où nous n'aurons plus rien à y apprendre.